par rapport à Israël, c'est sûr qu'un dollar fort peut conduire à de l'inflation, même au-delà de ce qui avait été prévu. Les chiffres étaient autour de 3,5. Le marché financier pense plutôt que cette année, on sera à 4%. Et c'est très important. Et je le redis aussi parce que en Israël, surtout pour les emprunteurs et pour les emprunteurs de Mashkantaot, de prêts hypothécaires, on était habitué ces dernières années à des coûts extrêmement faibles, à des taux d'intérêt proches de zéro et à une inflation très faible. Et là, apparemment, en tout cas cette année, on se dirigera sans doute autour de 4%. Boker Tov, Daniel. Bonjour. Le dollar qui bat un record depuis 20 ans face aux principales devises. Ça veut dire qu'il se renforce, le dollar ? Oui, tout à fait. Il y a... vous avez, comme d'habitude, vous avez bien donné le cadre du sujet. Il y a ce qu'on appelle un panier de devises. On appelle ça dollar index. C'est-à-dire que il est mesuré face à l'euro, bien entendu, il est mesuré face à l'sterling, etc. Le shekel n'est pas tellement important par rapport à ça. Et si on regarde à ce qui se passe à ce niveau-là, on voit que le dollar est arrivé ces jours-ci à un record depuis 20 ans. Par exemple, je donne un chiffre qui sûrement intéressera nos auditeurs. Par rapport à l'euro, un dollar, il est 1,05 euros. On est pratiquement à la parité. Alors que l'année dernière, on était autour de 1,20. C'est pour vous dire vraiment la différence qu'il y a. Il y a une appréciation très forte du dollar au premier trimestre 2022. C'est dû à deux choses. Premièrement, il y a une grande inflation en les États-Unis. On n'est pas loin des 10%. On le dit souvent à ces chroniques-là, que c'est très important et aussi pour le monde entier. C'est pas simplement comme dans beaucoup de pays une inflation importée à cause de la guerre de l'Ukraine, où bien entendu, et ça a accéléré les prix des matières premières ont augmenté très fort. Il y a des manques, mais en plus de ça, ça venait dans une période où on revenait à une certaine croissance à la suite de la fin de la crise du Covid. Et en plus de ça, aux États-Unis, il y a une vraie inflation qui est due au coût du travail. Et donc, la Banque centrale, ce qu'on appelle la Fed aux États-Unis, qui voit ça, a essayé l'année dernière, surtout en 2021, de voir si ça allait passer. Et ils se sont rendus compte que c'est quelque chose de structurel et que, effectivement, c'est un danger. Si on revient à des taux autour de 10%, c'est également pour les États-Unis des records qu'on n'a pas vu depuis, je pense, 20 ans, des choses comme ça. Et c'est très, très problématique pour le pouvoir d'achat des gens, pour l'économie, etc. Et donc, ils ont voulu mettre ce qu'on appelle un Brexit, ils ont voulu mettre un frein. Et ils ont dit, on va non seulement arrêter d'acheter les obligations d'État d'Amérique, mais en plus, on va augmenter les taux d'intérêt. Et de façon très agressive. Ils l'ont fait déjà il y a un mois, ils pensent le refaire maintenant à 1,5%. Bien entendu, ça reste autour de 1 ou 2%, mais c'est par rapport à l'inflation de 8-10, pas important, mais ça pèse lourdement sur les marchés financiers. Les conséquences de ce renforcement du dollar sur l'économie israélienne. Oui, ce que je voudrais dire, par exemple, même le shekel israélien qui est relativement fort par rapport au panier de devises, il a baissé aussi par rapport au dollar. On est à 3,36, 3 shekels 36. On n'a pas vu ça depuis plus d'un an. On parle peut-être d'arriver à 3,40, 3,50. Encore une fois, comme l'euro baisse par rapport au dollar, alors c'est toujours 3 shekels et demi par rapport à l'euro. Mais point de vue du dollar, point de vue d'Israël, le shekel baisse par rapport au dollar. Et bien entendu, il y a une inflation qui est importée, c'est-à-dire nous importons de plus en plus de matières premières, puisqu'il y a en plus une volonté du gouvernement de libéraliser extrêmement les importations. Et donc tout ce qui est, par exemple, l'essence, on va prendre le pétrole. Vous savez, on avait parlé l'autre fois que Lieberman, le ministre, avait décidé de baisser certains impôts. Donc on avait une baisse. Et maintenant, on est revenu au-dessus des 7 shekels par cela. Et donc, ce qui est comme ça, c'est que par rapport à Israël, c'est sûr qu'un dollar fort peut conduire à de l'inflation, même au-delà de ce qui avait été prévu. Les chiffres étaient autour de 3,5. Le marché financier pense plutôt que cette année, on sera à 4%. Et c'est très important. Et je le redis aussi parce que en Israël, surtout pour les emprunteurs et pour les emprunteurs de Mashkantaot, de prêts hypothécaires, on était habitué ces dernières années à des coûts extrêmement faibles, à des taux d'intérêt proches de zéro. Et
à une inflation très faible. Et là, apparemment, en tout cas cette année, on se dirigera sans doute autour de 4%. Et c'est bien entendu, ça a une conséquence à ces niveaux-là. Il faut faire très attention. Il faut que les gens ajustent leurs investissements et leurs prêts par rapport à ça. Et on se demande qu'est-ce que va faire la Banque d'Israël. Est-ce qu'elle va s'aligner sur les États-Unis pour augmenter aussi les taux d'intérêt? Alors, autre sujet que vous avez remarqué dans la presse économique de ces derniers jours, deux défaites cuisantes pour le fils qui a été condamné à payer des millions de shekalim à des retraités. Ah, c'est intéressant. Oui. D'abord, premièrement, de retraités. Il y a eu 2 défaites. Une par rapport à des retraités. Il s'agit de quoi? De 2012 à 2019, 10 000 retraités ont payé des impôts en plus. Il y a, dans ce domaine-là, on connaît la formule, on appelle ça tikkun me'atishim, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a élargi les exonérations d'impôts pour les gens qui avaient 60 ans ou plus, et la loi permettait d'avoir ces exonérations-là sans même devoir apporter de preuves. Ça devait être quelque chose d'automatique. Qu'est-ce qu'elle a fait, les impôts? Elle a dit, tout celui qui m'apportera pas une preuve, on appelle ça une chouma ou quelque chose comme ça, n'aura pas le droit à cette exonération. Or, ce n'est pas écrit dans la loi. Et ça a été passé en justice. Quelqu'un a remarqué, un retraité a remarqué qu'il avait le droit à ça d'après la loi, et il a dit, mais moi, on m'exonère pas d'impôts. Il a pris un avocat, il est allé en justice, et la justice a eu des mots très sévères sur les impôts, en disant, dans un État juif, avec les valeurs qu'on a, on ne peut pas faire une loi et aller sur des populations comme les retraités qui sont pas au courant de tout ce qui se passe, et leur prendre des impôts alors qu'ils ne sont pas obligés de se les payer. Et ça va être des dizaines de millions de shekels que les impôts vont devoir rembourser aux retraités. Maintenant, à ces 10 000 retraités. Première chose. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle toshav choser en hébreu, c'est-à-dire un émigrant qui revient au pays, qui avait une discussion par rapport aux impôts pour savoir si ce qu'il avait, c'était des dividendes. Donc, comme il revenait au pays, il n'aurait pas besoin de les payer, ou c'était vraiment un salaire. Et non, il y a la première chose qu'a fait les impôts, et ça, il faut savoir pour les gens, qui est très très grave, et la justice l'a vu très durement, les impôts ont énormément de pouvoir. Mais il y a des limites. On ne peut pas venir chez quelqu'un sans le prévenir, même les impôts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans son cas, lui, les impôts sont venus faire ce qu'on appelle une bikuret, c'est-à-dire une inspection chez lui pour vérifier certains documents, sans même le prévenir. Et le juge a dit, pour ça, les impôts vont payer 100 000 shekels. Parce que il y a du pouvoir. Déjà, l'État, la loi a donné aux impôts des pouvoirs énormes, mais il faut les rester dans le domaine des pouvoirs. Et ça, c'est bien pour les impôts, c'est une bonne leçon pour les impôts et ça va défendre les gens. Une autre chose, c'est qu'il a gagné et qu'il va lui recevoir aussi 9 millions de shekels par rapport aux impôts. Alors, on va parler maintenant des compagnies d'investissement qui, apparemment, ont cessé d'attribuer des prêts à bon marché. Pourquoi? Oui. J'ai souvent parlé dans cette chronique, j'ai publié des billets à ce sujet, que les prêts les moins chers qu'on peut avoir, c'est sur ce qu'on appelle les fonds de formation, Keren Ishtalmut, ou sur les polices Trisachon, les polices d'épargne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les boîtes d'investissement prenaient ça également pour attirer le public et leur dire, si une fois vous avez besoin, je pourrais vous donner des prêts vraiment pas chers du tout, à 1%, etc. Et donc, les gens le faisaient de plus en plus. Il y a des chiffres très importants et montraient que le public israélien aimait ça. C'est normal parce qu'il est rationnel et allait sur ses prêts. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de ces boîtes d'investissement ont investi aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai que dans ces dernières années, et spécialement 2021, le marché financier en Amérique était très bon. Mais maintenant, depuis quelques mois, le marché américain est très mauvais. Surtout le Nasdaq, où il y a beaucoup d'investissements israéliens, baissé de 20%. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un marché en baisse. Et à ce moment-là, les compagnies d'investissement voient leurs capitaux, leurs actifs diminuer de valeur. Et comme ils sont limités à 10%, ils n'ont pas le droit de prêter maintenant, par la loi, aux gens parce que tellement que ça a baissé les actifs financiers. Et donc, vous risquez maintenant d'avoir des réponses négatives par rapport à ces prêts qui étaient pourtant jusqu'à maintenant intéressants. Alors un mot, il nous reste 1 minute, un mot sur la viande. La viande, c'est le produit le plus consommé pendant Yom HaAtzmaut. Et à cette occasion, justement, à l'occasion de ces fameux barbecues nationaux qui vont d'une certaine manière être au cœur des festivités du Yom HaAtzmaut jeudi, eh bien le ministère de l'Éducation de l'Agriculture a publié des données sur la consommation de viande et l'achat de viande.
Oui, consommation de viande, à peu près 20 kilos israéliens en moyenne consomment par an de viande. C'est 54% local, 46% à peu près importé. Les Israéliens aiment beaucoup, d'après les sondages, préfèrent la viande fraîche à la viande congelée. Mais dans l'importation, bien entendu, c'est surtout la viande congelée qui est appréciée. Une dernière chose à dire, c'est, et le ministère de l'Agriculture l'a voulu le faire, va-t-on assister en Israël à la disparition de la viande? Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le food tech, c'est-à-dire la technologie qui veut faire maintenant des produits qui ressemblent à la viande, qui ont le goût de la viande, qui ont la forme de la viande et qui n'ont pas les problèmes écologiques qu'on connaît et les coûts aussi d'élevage d'un bétail. Et c'est pour le monde entier, d'ailleurs, tout le monde va là-dessus parce que il y a un problème global d'écologie. Et Israël est très forte là-dedans. Nouva vient de se lancer là-dessus. Et de plus en plus, ça, c'est un marché qui se développe. Eh bien, voilà, il est 8h52. Nous avons survolé un petit peu plus rapidement que d'habitude la presse économique de cette semaine. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim. On se retrouve mercredi prochain, donc, comme d'ordinaire. Passez une agréable journée et une bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup.